Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui semble inquiéter certaines personnes. Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle pénurie de GPU avec le boom de l'intelligence artificielle dernièrement? Voyons voir un petit peu tout ça, allons-y, c'est parti. Alors les pénuries de cartes graphiques, c'est un sujet qui est un petit peu revenu dernièrement avec les histoires de baisse de production de cartes graphiques chez Nvidia comme on l'a vu dernièrement, et aussi évidemment avec la hype autour de l'intelligence artificielle et le rush à l'achat des entreprises pour du matos dédié au calcul pour l'intelligence artificielle justement. Et comme on a vu passer dernièrement certains tweets de certaines personnes qui achètent des cartes graphiques en plus ou moins grande quantité, c'est vrai que certains du coup craignent un petit peu que l'on retrouve une situation similaire à celle qu'on a eue lors du dernier boom du minage de crypto-monnaies avec les grosses pénuries de RTX 3000 et RX 6000. Alors avant d'aller plus loin, je précise aussi que je suis pas devin, il peut se passer énormément de choses qu'on ne peut tout simplement pas anticiper sur ce type de sujet. Donc bref, ici c'est juste mon avis sur ce qu'il se passe actuellement et sur ce que l'on a déjà pu observer. Et on va essayer d'anticiper un petit peu ce qui pourrait se passer par la suite. Mais bon, dans l'ensemble, je pense pas qu'il y a vraiment de grosses raisons de s'inquiéter pour le moment, puisque déjà globalement, la situation n'est pas du tout similaire à celle qu'on a connue avec le boom du minage des crypto-monnaies, que ce soit la situation économique globale ou les besoins en matos même pour une utilisation intelligence artificielle, ça n'a absolument rien à voir. D'un point de vue économique, il y a un gros paramètre à prendre en compte, c'est que la forte demande en cartes graphiques en fin 2020 et en début 2021, c'était multifactoriel. On avait à la fois une forte demande en GPU pour le minage de crypto-monnaies car la rentabilité était vraiment très bonne, mais on avait aussi une énorme demande, je dirais du point de vue consommateur classique, car on était en pleine période de confinement et tout ça, et il y a eu vraiment beaucoup de monde qui a cherché à mettre à jour ou racheter même un PC pour jouer. Évidemment, quand on est coincé chez soi sans pouvoir sortir, ça fait plutôt sens que le PC gaming soit devenu beaucoup plus en vogue à ce moment-là que ça ne l'est maintenant ou que ça ne l'était avant. Et tout ça ensemble, ça a provoqué une demande quand même assez énorme pour le marché PC, que ce soit les PC gaming ou aussi les PC portables, puisque le télétravail à l'époque ça a aussi plus ou moins explosé et ça a eu un impact sur la demande en carte graphique aussi. Et enfin, on n'était pas en période d'inflation comme c'est le cas actuellement, il y avait plus d'argent disponible, je dirais, pour des achats moins essentiels qu'actuellement. D'une manière plus globale également, la situation était quand même assez différente il y a juste 2-3 ans qu'elle ne l'est maintenant. Et si on compare ça à la période actuelle pour le marché PC, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, le marché PC c'est aussi quelque chose de très cyclique, et tous ceux qui se sont équipés en nouveaux PC ou en RTX 3000 ou RX 6000, et si j'en crois mes propres sondages, il y a quand même beaucoup de monde qui se sont équipés dans cette période, c'est même la majorité d'entre vous. Et bien pour une grande partie de ces acheteurs-là, ceux qui se sont équipés ces 2 dernières années, il n'y a pas grand intérêt à aller acheter de la RTX 4000 ou de la RX 6000, et plus globalement, je dirais, le marché PC grand public est dans une période où les ventes sont forcément plutôt basses, et ça devrait le rester encore quelques temps, puisqu'on sort d'une période vraiment très haute. Donc ça fait des vagues, et la prochaine période à la hausse, ça prendra encore un petit peu de temps. La situation économique globale, elle n'est pas vraiment non plus hyper propice à des achats en masse pour du matos gaming dispensable pour beaucoup, et on comprend que l'on est déjà dans une situation bien différente de celle que l'on avait début 2021. Et si on regarde la demande côté carte graphique actuellement, c'est quand même plutôt le calme plat depuis quelques mois, même s'il semble y avoir quand même un petit regain d'intérêt léger ces dernières semaines au niveau des ventes. Ça devrait continuer aussi jusqu'à la fin de l'année, puisque là aussi, on a aussi une tendance cyclique à l'année. On a souvent très peu de demandes dans les 6 premiers mois de l'année, et après, pour la rentrée et les fêtes de fin d'année, c'est là qu'il y a le plus de ventes qui se font au niveau des cartes graphiques ou du marché PC de manière plus générale. On a aussi pu observer que la demande en carte graphique de nouvelle génération est plutôt basse, ça fait des mois qu'on en parle, tout simplement parce que le ratio performance-prix n'est pas non plus franchement terrible. Et ça nous amène à un des gros points de pourquoi je ne pense pas que l'on connaisse une situation similaire au dernier boom des crypto-monnaies ici. C'est que la demande en matos pour l'intelligence artificielle, ça fait des mois que c'est en forte demande, et pourtant on n'a pas vu les prix des GPU grand public s'envoler pour autant,
C'est même plutôt le contraire, toujours actuellement, les prix des cartes graphiques sont plutôt stables, voire même plutôt à la baisse. Et il y a plusieurs bonnes raisons à ça aussi, c'est qu'à la différence du matos pour le minage, pour les professionnels qui ont besoin de matos pour l'IA, les GPU grand public ne sont pas vraiment ce qui se fait le mieux, et ils ont les GPU grand public ont des limitations que n'ont pas le matos comme les A100 ou H100 chez Nvidia. Et les seuls, je dirais, GPU qui pourraient être en demande, ce seraient les cartes avec beaucoup de VRAM, puisque pour l'IA, il en faut beaucoup. Donc ça concernerait surtout les RTX 4090 ou 7900 XTX, voire XT. Mais pour les cartes avec moins de 16 Go de RAM, il y a peu de chances que les professionnels se redirigent là-dessus en énorme quantité. Et pour les amateurs qui sont pro ou semi-pro, la demande, quoi qu'il arrive, ne sera pas aussi forte que pour le minage de crypto-monnaies, car ça concerne tout simplement moins de monde. Et là aussi, c'est une différence quand même assez majeure avec ce qui s'est passé avec le minage, puisque celui-ci pouvait rapporter de l'argent à peu près n'importe qui. C'était très simple de mettre ça en route avec des cartes milieu et bas de gamme aussi, alors que faire du compute pour l'IA avec une RX 7600 ou une RTX 4060, ça n'intéressera probablement pas grand monde. Pareil, les besoins pour les calculs en IA, ça ne concerne que des entreprises, et les entreprises qui en ont l'utilité, c'est-à-dire vraiment pas énormément de monde au final, et il y a quand même peu de chances que votre voisin se fasse un rig de minage d'IA pour se faire quelques centaines d'euros par mois, comme c'était le cas avec les cryptos. Donc bon, même s'il existe des services pour vendre sa capacité de calcul, un petit peu comme on pouvait le faire avec les capacités de calcul pour le minage de crypto, ici ça rapporte quasiment rien. On n'a qu'à regarder les tableaux ici, et même ceux qui pourraient avoir besoin de louer ce genre de service, ils n'ont pas forcément besoin de cette puissance de calcul 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme c'était le cas avec le minage de crypto. Ici, même si ça venait à prendre, je dirais, plus d'ampleur, ça resterait sûrement des besoins plus ponctuels et plus spécifiques, et donc plus incertains que n'était le minage de crypto. Donc déjà de base, ce type de service n'intéressera pas forcément énormément de monde. Les entreprises vont plutôt chercher à avoir leur propre matériel, parce que c'est beaucoup plus simple dans l'ensemble que d'aller chercher à louer des capacités de calcul à on ne sait qui ne sont pas forcément hyper fiables. Et je dirais qu'en dehors d'une dinguerie qui sortirait pour des besoins en calcul d'IA, qui rapporterait autant que le minage de l'Ethereum à l'époque, et aussi simplement, il y a quand même vraiment très peu de chances que la demande en GPU soit aussi forte qu'avec le minage de crypto. Ce qui risque de se passer par contre, et c'est ce qui se passe déjà un petit peu à l'heure actuelle, c'est plus un ralentissement de la production des cartes graphiques, comme on en a déjà parlé dans ma dernière vidéo, pour fabriquer plus de matos dédiés à l'IA pour les professionnels. Ça maintient une demande plutôt basse pour les GPU grand public, ça garde des tarifs élevés aussi, puisqu'il n'y a pas trop de demande du côté des consommateurs, je dirais lambda, et ça permet aux marques d'utiliser les chaînes de production chez TSMC pour des produits qui sont en plus forte demande et qui rapportent aussi beaucoup plus. Et là aussi c'est pareil, à l'heure actuelle, il y a un certain rush pour acheter du matos pour l'IA auprès des entreprises, mais une fois que celles-ci auront acheté le matériel, il y aura aussi une période, je dirais, de latence où il y aura beaucoup moins de demandes qu'à l'heure actuelle, puisqu'une fois que le matos a été acheté, il faut le rentabiliser, on renouvelle pas son parc tout de suite après, ça prend un petit peu de temps, donc bon, on s'attend aussi à une certaine baisse de la demande du matos pour l'IA, ou au moins je dirais une certaine normalisation du marché. C'est aussi un petit peu une bulle spéculative et euphorique autour de tout ce qui est intelligence artificielle. On a surtout Nvidia qui en profite à l'heure actuelle, mais là aussi, on devrait retrouver d'autres acteurs qui voudront profiter de la situation. On sait qu'il y a AMD qui arrive avec du matos, Intel aussi, et peut-être aussi d'autres boîtes qui chercheront à se tailler une part du gâteau, ou même certaines grosses entreprises qui voudront produire leurs propres puces pour leurs besoins spécifiques, comme Google et compagnie. Je dirais que quoi qu'il arrive, l'offre devrait augmenter et se spécialiser aussi dans le temps, là où elle est assez restreinte en fait à l'heure actuelle, mais ça je dirais c'est une situation plutôt temporaire. Et c'est aussi pour ça qu'on a quelques investissements pour des plus petites structures, comme le tweet de GeoHots dont on a parlé tout à l'heure, qui indique avoir acheté environ 60 GPU à l'heure actuelle, c'est des 7900 XTX. Il a dit qu'il en commanderait probablement plus par la suite, et même si ça paraît relativement impressionnant, on est quand même très loin des boîtes qui achetaient des GPU à la palette pour miner un petit peu partout dans le monde. Là, on parle d'une personne qui a un besoin spécifique, ça concerne vraiment pas énormément de monde dans l'ensemble. Les calculs pour l'IA, ça reste quand même un besoin et un marché très niche, donc personnellement, je pense vraiment pas qu'on retrouve une pénurie de cartes graphiques comme c'était le cas lors de la génération précédente. Et je dirais, même plus globalement, si Nvidia, AMD et Intel sentaient vraiment le besoin arriver du côté des cartes graphiques grand public,
Je peux vous assurer qu'ils chercheraient plus à augmenter la production que de la diminuer à l'heure actuelle pour les cartes graphiques, comme c'est le cas dernièrement, particulièrement Intel et AMD. S'il y avait vraiment une grosse demande pour du GPU grand public, pour l'IA, ils en produiraient à l'appel, et c'est pas vraiment ce qui se passe dernièrement. Donc bref, pas de grosse raison de paniquer sur cette histoire pour l'instant. Je dirais que le marché risque plus de se stabiliser et de baisser du côté des prix, et c'est déjà un petit peu ce qu'on a pu observer dernièrement. On continuera bien évidemment d'observer ce qui se passe pour voir si ça s'accélère ou s'il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais je dirais qu'une pénurie telle que celle que l'on a connue en 2021 avec le minage, à cause de l'intelligence artificielle, enfin personnellement j'y crois pas trop, tout du moins pas pour le moment, en dehors d'un événement bien spécifique qui viendrait chambouler la situation actuelle, mais pour l'instant c'est pas vraiment ce qui se profile. Enfin bref, pas grand chose d'autre à dire aujourd'hui sur le sujet en question. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!